Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 17e vidéo du défi, à savoir répondre chaque jour à une de vos questions en vidéo. Alors aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée sur YouTube par Conseil de Wouf et qui me demande est-ce qu'il vaut mieux prendre un chien pure race ou bien un croisé, un bâtard. Alors en fait il n'y a pas vraiment de réponse tranchée à 100% parce qu'il y a des arguments aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc on va voir les arguments tout de suite. Tout d'abord, par rapport aux caractéristiques de la race, il faut savoir que finalement, si vous prenez un chien pure race, vous allez avoir un chien en fait, dont on connaît déjà beaucoup de caractéristiques. C'est-à-dire on connaît déjà à peu près sa taille, à peu près son poids, son caractère et puis son type de pelage. Donc ce qui fait que finalement, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Vous saurez s'il faut entretenir son pelage tous les jours, quand on prend ce type de race, on le sait d'avance. Par contre, si jamais on prend un bâtard, finalement, les caractéristiques ne sont pas encore finies, ne sont pas encore prédéfinis d'avance en fait, donc on peut avoir de mauvaises surprises. Si par exemple le caractère tient plus du père ou le caractère tient plus de la mère, ça on ne pourra pas le savoir d'avance. Pareil, le pelage, parfois c'est la surprise. Donc si on n'est pas préparé et puis si ça ne convient pas, on peut avoir des déconvenus. Donc avec un chien pure race, on n'a pas ce risque de déconvenu. Après, deuxième chose aussi importante, finalement, c'est qu'avec un chien de race, on connaît déjà aussi l'utilisation qu'on peut en faire. C'est-à-dire que si vous êtes fan de chasse ou d'agility ou de concours canin, en prenant un chien pure race, vous savez que votre chien sera apte à faire l'activité qui vous plaît. Par contre, si vous prenez un chien bâtard et qu'il n'a pas d'aptitude pour les activités que vous voulez faire, ça peut être aussi problématique. Troisième chose importante aussi, c'est le coût. Un chien pure race, par contre, va coûter toujours plus cher qu'un chien bâtard, parce que le chien bâtard, vous allez l'avoir dans un élevage familial ou bien dans un refuge, alors que le chien de race, ce sera forcément un élevage un petit peu plus professionnel, avec plus de coûts, justement, par exemple pour faire des tests, des dépistages, etc. De santé. Là, j'en viens à la quatrième point important à avoir en tête, c'est que finalement, le chien pure race, il a souvent un petit peu plus de problèmes de santé que le chien bâtard, il est un petit peu moins résistant. C'est quelque chose qu'on entend souvent dire et qui est vrai parce que finalement, il y a beaucoup de maladies génétiques qu'on retrouvera plus chez certaines races. Et puis chez les chiens bâtards, les gènes peuvent être dilués en fait, et donc du coup on a moins ces problèmes génétiques, comme par exemple des problèmes cardiaques qui peuvent arriver chez certaines grandes races ou petites races, ou la dysplasie des hanches. Ça finalement on va moins le retrouver chez les chiens croisés, même si ça se retrouve encore un petit peu. Et on arrive là au cinquième point qui finalement est le plus important, c'est de savoir dans quelles conditions a passé les premiers mois de sa vie le chien que vous voulez prendre. Et finalement, c'est important qu'il ait été bien socialisé, qu'il ait passé des premiers mois, il a eu une bonne socialisation. Et que ce soit un chien pure race ou un chien bâtard, c'est le plus important. Et c'est ce qui fait qu'au bout du compte, vous aurez un chien équilibré avec qui vous pourrez passer de nombreuses années en harmonie. Donc voilà, merci pour cette question, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du défi. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez vous rendre sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Ciao, à demain!